Je suis Nina Barona, Satarienne. J'ai dit ça fait 2 fois que j'ai dit je fais une dernière vidéo. Pas parce que je mens, c'est parce que je rajoute des choses importantes. Alors ce que je vais vous dire, qui est excessivement important pour l'humanité. Ça ne me regarde pas juste moi, mais ça regarde toutes les femmes, puis certains hommes aussi. Certaines personnes qui ont changé de sexe aussi. Pourquoi? J'ai dit que Dieu fait n'importe quoi. Il n'y a rien qui l'arrête. Évidemment, il n'y a rien impossible avec Dieu. Ça, vous ne croyez pas. Parce que tu fais partie, selon un médecin, de la pensée magique. La pensée magique, ça veut dire tomber dans l'irréalité de la matière qui est prouvable par des théories d'hommes, de scientifiques. Ce qu'on est capable de reproduire méthodologiquement, c'est vrai. Ce qu'on n'a pas de contrôle, qu'on ne peut pas prouver, ça n'existe pas. Donc, c'est irréalité. Ça devient, pour eux, une forme d'irréalité, délire ou n'importe quoi, tout ce qu'ils peuvent inventer. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il y a des gens qui sont des fois un peu, il n'y a pas de suite. Ils sont dans une affaire, ils s'en vont dans d'autres. Je ne parle pas comme ça. Je parle de choses très définies. Ce que je vais vous dire, ce qui a rapport avec moi, j'ai dit dans la première vidéo que Dieu a eu des rapports intimes avec moi. Pas sexuels dans un corps physique. Je suis un extraterrestre. Il m'a amené sur la Terre. Je l'intéresse parce que je viens de la planète Zata. Puis on n'était pas évolués comme les humains. On n'avait pas le mal. Ça l'a intéressé, il m'a téléchargé ici, dans un corps. Il a fait des exceptions, il a gardé le corps en vie, il a fait mourir l'autre personne qui se ferait au bout, qui a demandé de venir le chercher. Il l'a cherché, il l'a fait passer, puis moi, il m'a fait rentrer. Il a fait des exceptions au corps, il m'a fait comprendre que c'était pas parfait pour moi parce que je suis une femelle, puis j'avais accouché ailleurs. Puis il m'a permis d'avoir une chirurgie que l'autre aurait voulu avoir, qu'elle n'a jamais eu, puis qu'elle n'a jamais rien fait. Pour ça, moi, il me l'a donné rapidement. Et j'ai demandé, tout a fonctionné, puis ça a été relativement facile. Oui, j'ai dû faire des choses. Mais, concernant la relation avec Dieu intime, je ne sais pas tout à fait comment ça s'est passé. Parce que Dieu, c'est un être qui est intime. Puis c'est un être qui est humble. Puis quand il fait quelque chose, il ne met pas dans la face de tout le monde. Ni dans la face avec la personne avec qui il y a un contact. Il fait ça d'une manière discrète. Dans une divinité discrète. Il descend à ton niveau pour avoir un contact avec toi dans ta dimension. Mais moi, j'ai une dimension totalement pas opposée, différente de Dieu. Donc, il a accepté dans une relation avec moi, de se faire détruire par ma dimension extraterrestre. Pour avoir un contact avec moi, parce qu'il m'a amené ici, parce qu'il y a des projets avec moi. Mais il voulait me connaître. Il a eu un contact avec moi. Je ne sais pas tout à fait comment ça s'est passé, parce que Dieu est discret. Mais il y en a eu un, il me l'a dit. Ah, tu entends des voix. Non, j'entends pas de voix, j'entends jamais de voix. J'entends pas rien. J'entends le monde, des fois, c'est la rue qui me disent des affaires. Il parle à côté de moi, puis il me dit des petits mots. Ça, je les entends, puis c'est bien clair, où je me regarde dans les yeux, puis il dit, t'es comme ça, t'étais ça. Je les entends. Mais je les laisse faire. C'est leur dimension. Mais, ce que je veux vous dire, c'est que Dieu, il ne fait pas ça juste avec moi. La relation qu'il a eue, il fait avec des femmes. Mais les femmes, ils ne disent pas. Parce que, quand tu as une relation avec un Dieu, tu ne vas pas le mettre en plein milieu de la page du journal. Mais moi, je vous le dis, parce que je dis la vérité. Il y a plein de femmes qui ont des relations avec des anges de Dieu. Ils ne sont pas supposés, mais ça existe. Dieu a des relations avec ses anges. Pensez-vous que Dieu n'a pas de relation avec ses anges? Oui, il y a des anges appropriés pour avoir des relations. Dieu a créé la sexualité chez les humains. Pensez-vous qu'il n'y en a pas une, lui? Ben ouais, c'est un Dieu. Il a inventé la sexualité parce que lui-même, il y en a. Mais, en haut, hein, c'est pas comme les humains, là, comme un animal, un peu. C'est une dimension tellement élevée, on ne peut même pas penser.
puis il y a des anges appropriés, très élevés, puis il y en a d'autres un peu plus bas, puis il descend dans la dimension où il veut être. Il faut faire plaisir à un ange. Il faut le changer un peu, il faut le diviniser, il faut l'améliorer. Il y a une relation avec. Lui, il perd, mais il donne. Mais il n'est jamais perdu complètement. Dieu, il n'a pas de fond. Il est la vie. Il donne, il donne, il donne. Il n'y a pas de fond. Donc, il y a des femmes qui ont des relations avec Dieu. Il y a des femmes stériles, à un moment donné, qui ont une relation avec Dieu. Plus de stérilité. Ils ont un enfant. Comment expliquer ça? Stérile à un enfant. Il y a des Écritures qui en relatent des choses. Les gens stériles, bien manière. Il y a des gens qui ont changé de sexe. Les médecins ne peuvent pas expliquer. Ils ont un enfant qui tombe enceinte. De qui? D'un ange? Peut-être. Du démon? Ça peut arriver aussi. Parce que Dieu peut le permettre. Ça peut arriver de n'importe quoi. Parce que Dieu, quand il veut quelque chose, ça arrive. Par n'importe quelle sorte d'énergie. Parce qu'il n'y a rien qui arrive sans qu'il le permette. Mais si lui, il ne veut pas, mais il peut permettre qu'un autre le donne. Si la personne dit, ben moi, je ne suis pas capable d'avoir un enfant, j'ai personne d'en avoir. Mais si lui, il veut, tu vas en avoir un enfant. Tu n'as pas les organes pour. Il va t'arriver quelque chose, tu vas avoir un enfant dans le ventre, puis il va sortir comment Dieu veut qu'il sorte. Il faut qu'il soit à l'hôpital, puis une césarienne, où il va te sortir d'une manière. Pareille manière angélique. Il peut te donner des enfants en esprit aussi. Parce que Dieu, s'il a une relation avec toi, il peut créer un enfant en esprit. Ça va être un ange qui va sortir de ton ventre. Là, ben, tu vas l'entendre, il va te sortir, il va dire bonjour maman, je m'en vais avec Jésus. Tu ne vas pas le voir, mais tu vas le voir comme un genre d'Europe, puis il va partir. Tu vas savoir que tu es enceinte avec Dieu d'un enfant, un ange, puis il est parti. Ben, il ne peut pas rester avec toi, c'est un ange, il est avec Dieu puis toi. Puis Dieu, quand il fait ça avec toi, ben là, il change ta dimension humaine aussi. Parce que là, il te divinise aussi. Il faut que tu n'es plus tout à fait une humaine comme il a vu même. Fait qu'il y a des femmes qui ont des relations avec Jésus, avec Dieu. Pensez-vous que Dieu a des relations intimes avec des hommes? Dieu a créé la femme puis l'homme ensemble. Dieu a des relations habituellement avec des femmes. Moi, il y en a eu avec moi. Ben non, t'as un corps qui était comme ça, blablabla. Ben non, Dieu, ne fait pas les affaires qu'un homme. Jésus, ben oui, Jésus, c'était un homosexuel. C'était pas un homosexuel. Ben oui, c'était lui qui faisait pas l'amour avec les femmes, faisait l'amour. Il faisait l'amour avec les hommes, il y avait des désirs, un de ses disciples. Non. Dieu a fait les deux. La femme, c'est l'envers de l'homme. Il a pris un homme, puis il l'a modifié pour en faire l'inverse. Puis pour en faire l'inverse, il est obligé de changer l'énergie. Puis en changeant l'énergie, ben, c'est plus tout à fait son énergie à lui. Parce que lui, il fait des affaires pareilles comme lui. Puis c'était un homme. Dieu, c'était un père.